Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de pleine conscience. Un mot qu'on a tendance à voir un petit peu partout en ce moment et des fois on a du mal à définir, à savoir en quoi ça consiste. Est-ce que c'est simplement une méthode de relaxation ou plutôt une philosophie de vie par exemple? Eh bien pour ma part je l'ai découvert en méthode de relaxation mais je dirais que ça vient par la suite comme une philosophie de vie, comme beaucoup de choses souvent d'ailleurs. Et cette philosophie de vie, c'est simplement de vivre pleinement. Vivre tout avec tous ses sens. D'être en relation avec tout ce qui nous entoure. La pleine conscience, en effet, en relaxation, c'est une façon de rentrer à l'intérieur de soi et de se mettre en lien avec ce qui nous entoure. C'est une forme de méditation. Pour certains, des fois, j'entends « Ah oui, mais moi, la pleine conscience, c'est pas pour moi. » Moi, la méditation, non. Les trucs là où on se met à léviter. Alors déjà, je vous rassure, la méditation, on ne lévite pas. Hein. Peut-être certains y arrivent. Mais en tout cas, si. L'âme va léviter, mais votre corps, lui, va rester toujours en bas. Également, la méditation, bien sûr, c'est le cap au-dessus. Avant, il y a d'autres étapes. Voilà. Et en effet, on n'entre pas en pure méditation comme ça du premier coup. Enfin, du moins, si ce n'est pas dans nos habitudes et dans notre façon de voir les choses et de les vivre, on ne va pas forcément rentrer pleinement dedans du premier coup. Il y a des étapes à franchir, différentes étapes. Donc, d'abord, même avant de faire de la relaxation, parce que parfois c'est aussi difficile d'entrer en relaxation, de garder ses yeux fermés. Pour certains, de garder les yeux fermés, c'est impossible. Voilà. Et bien, il y a d'autres étapes encore avant. Il y a par exemple ce qu'on appelle la respiration, la cohérence cardiaque. Voilà, où on va vous demander de respirer profondément, de maintenir cette respiration et de souffler. Voilà. Ça, vous avez, il y a différentes, hein, vous avez des applications, il y a sur YouTube, vous tapez aussi cohérence cardiaque et vous allez trouver des petits visuels qui vont vous permettre de sentir la respiration qui monte et la respiration qui redescend. Qu'est-ce que ça va vous faire? Eh bien, simplement, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous ramener dans votre respiration, d'amener du calme et de la sérénité dans votre cœur. Et par la suite, de pouvoir mieux gérer tout ce qui va être situation angoissante, stressante, tout le quotidien, des fois un petit peu trop dans l'urgence. Voilà, on a un quotidien des fois qui est trop dans l'urgence et on n'arrive plus à respirer, quoi. Et donc, prendre ce temps de se poser et puis finalement, petit à petit, on va se retrouver avec un quotidien un peu moins dans l'urgence. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses dans notre quotidien qui sont peut-être pas nécessaires. Ou du moins pas nécessaires tout de suite. Et qu'on peut peut-être décaler un petit peu. Voilà. Donc, dans les approches au niveau de la relaxation, voilà, avant d'arriver à la méditation, vous avez la relaxation. Avant la relaxation, vous allez avoir la cohérence cardiaque. Après, il y en a pour qui, même la cohérence cardiaque, ça va être encore une étape un petit peu bancale. Du mal à voir un petit peu l'intérêt de la chose, etc. Et bien, ça va être déjà dans votre quotidien de prendre le temps de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Par exemple, quand vous êtes à table, que vous mangez, eh bien, au lieu de manger en 3 minutes, top chrono parce que vous avez les boutiques à aller faire ou parce qu'il faut vite retourner au travail, etc., eh bien, prenez le temps de mâcher. Prenez le temps de poser votre cuillère ou votre fourchette dans votre aliment, de l'amener à votre bouche, de sentir ce qui se passe dans votre bouche. Ressentez la texture, ressentez les goûts, les arômes, tout ce qui va se diffuser dans la première bouchée qui rentre. Puis, prenez le temps de mastiquer. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez mastiqué? Cette texture, elle se modifie. Ce goût, il se modifie aussi. Et ensuite, voilà, il va dans le reste de... cette bouchée va se diffuser dans le reste de votre organisme. Mais à chaque bouchée, vous allez voyager. À chaque bouchée, vous allez découvrir une saveur différente, un petit goût que vous n'aviez pas perçu à la précédente. Une texture qui va vous sembler différente, puisque la nourriture n'est pas uniforme. Donc, prenez le temps de manger, prenez le temps de boire aussi, de sentir l'eau qui se diffuse dans votre corps, la façon dont voilà, ça élimine les déchets, les toxines, la façon dont ça vous purifie.
prenez le temps. Et ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu, c'est du plaisir. Le plaisir de manger, c'est le plaisir aussi de voyager. On n'a pas tous les jours l'occasion de partir, je ne sais pas, en Chine, à La Réunion, au Japon, en Inde. Voilà, eh bien, choisissez un plat qui vient de ce pays et mangez-le. Essayez de découvrir où ces saveurs vous envoient. Et voilà, ça vous fait votre petit voyage intérieur qui va vous faire du bien. Et puis surtout, ça va vous aider à digérer. Et en vous aidant à digérer, vous verrez, vous serez moins fatigué pour le reste de la journée. Et vous aurez moins faim aussi, puisque votre ventre aura eu le temps d'apprécier la nourriture, de la sentir arriver, de la malaxer légèrement, puisqu'elle aura déjà été bien malaxée. Le problème, si vous mangez vite, c'est que vous ne mangez pas trop. Et quand ça arrive dans le ventre, et bien après, le ventre, lui, il doit beaucoup travailler. Énormément travailler pour réduire tout ça en bouillie liquide, enfin voilà, et pour pouvoir ensuite le distribuer. Et ça l'épuise. D'où le gros coup de pompe des fois après le repas. Et puis, s'il a moins besoin de travailler, c'est une énergie qu'il va pouvoir dépenser ailleurs dans votre corps. Voilà, c'est plus d'énergie pour le reste de la journée. Ou pour le début de la journée, ou une énergie plus calme et plus posée pour la nuit. Parce que la nuit, si votre corps a trop travaillé et qu'il est trop fatigué, etc., il va avoir du mal le soir après à faire un retour au calme. Parce que la nuit, quand vous dormez, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il élimine les toxines et les déchets. Et donc, s'il n'a pas la force de faire ça, le matin, vous allez vous réveiller avec des douleurs un peu partout, ou la nuit, vous allez faire des cauchemars parce que votre organisme n'aura pas pu prendre le temps ou mettre toute son énergie pour éliminer ces toxines et ces déchets. Donc, prenez le temps de manger. Également, quand vous vous promenez dans la rue ou dans un parc ou n'importe où, prenez le temps d'observer ce qui vous entoure, de regarder les oiseaux, de regarder les couleurs, de regarder le ciel. En voiture, prenez le temps de regarder le paysage de ce qui vous entoure. Et puis, même si vous êtes en ville, prenez le temps de regarder l'architecture. Observez ce qui vous entoure. Peut-être que vous allez voir des choses qui vous semblent pas belles. Eh bien, c'est bien. Peut-être que du coup, vous allez sentir l'utilité de mettre en place certaines choses dans votre vie pour que ces choses pas belles, elles se modifient. Je fais référence à la pollution. Voilà, de voir tous ces déchets, ces immondices sur le sol, peut-être que vous allez vous dire « Ah, et moi, je fais comment ? Est-ce que moi, je fais attention à mes déchets ?» On s'en rend pas compte des fois, hein, mais bon. Il est important de prendre soin de notre planète autant que nous prenons soin de nous. Donc voilà, prendre le temps de regarder, d'écouter, écouter une musique, l'entendre, sentir les vibrations, ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, les souvenirs que ça vous évoque. Voilà, tout ça, de prendre le temps de vivre les choses pleinement. Une fois ces étapes franchies, une fois que vous aurez plus intériorisé les choses, que vous serez plus en lien avec vos différents sens, votre vue, votre odorat, votre ouïe, votre toucher, eh bien vous pourrez peut-être ouvrir des sphères différentes autour de vous et vraiment élargir votre pleine conscience. Et ça, ce qui va vous y aider, eh bien, c'est de passer par les étapes cohérence cardiaque, relaxation, méditation. Ces différentes étapes vont vous permettre vraiment de rentrer très en profondeur dans qui vous êtes, la façon dont vous respirez, la façon dont vous ressentez les choses. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer de certains poids. Vous allez pouvoir faire le point sur certaines choses, vous rendre compte de l'utilité ou non de certaines choses de votre quotidien. Certaines questions des fois qui vous turlupinent, qui reviennent en boucle, et bien là, peut-être que vous allez pouvoir trouver une solution. Peut-être qu'un fil conducteur va pouvoir arriver parce que vous allez être apte à l'entendre, parce que vous allez être posé. Lorsqu'on est dans le flot du quotidien à courir dans tous les sens, on n'arrive pas à percevoir ces petits indices de la vie, ces petits clins d'œil de la vie qui finalement nous apportent des solutions. Donc voilà, avec la méditation par la suite, vous allez vraiment être pleinement à l'intérieur de vous, mais aussi en lien pleinement avec ce qui vous entoure, avec votre aura, avec votre énergie de vie, avec l'énergie de l'univers, l'énergie de toute l'énergie qui est autour de vous en fait. Voilà, vous allez ressentir les choses différemment dans vos mains et aussi dans votre intuition.
Vous allez développer une intuition, un ressenti. Vous serez plus en harmonie et plus à l'écoute des autres et de ce qui se passe. Des fois, vous verrez, vous arriverez à percevoir que ah tiens, mon téléphone va sonner, enfin, il y a quelqu'un qui va m'appeler et puis hop, votre téléphone sonne. Voilà, parce que vous êtes en lien avec l'autre. Vous êtes en lien avec ce qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir aussi des fois sentir que vous avez envie de faire quelque chose et puis il y a quelque chose qui vous retient. Eh bien, au lieu de vous battre à y aller, peut-être que vous allez vous rendre compte que si ça me retient, je me pose 2 secondes et j'essaye de voir pourquoi ça me retient. Pourquoi j'arrive pas à y aller. Voilà, et ça c'est la pleine conscience qui va vous permettre d'accéder à tout ça. Donc la pleine conscience, il y a différentes pratiques, il y a différents praticiens qui peuvent vous y amener. Vous pouvez lire des livres sur le sujet, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Après, à partager en groupe, c'est aussi une belle expérience. Voilà, il y a une énergie dans le groupe qui va se développer et des choses que vous allez pouvoir ressentir en groupe que vous ne ressentirez pas tout seul. Et inversement, des choses que vous ressentirez quand vous travaillerez la pleine conscience seul, que vous ne ressentirez pas en groupe. Voilà, c'est ça aussi la richesse des choses. Quand on est seul, quand on est à plusieurs, on ne ressent pas les mêmes choses, mais ça nous apporte quand même du bien. Et bien voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Profitez de la vie, vivez pleinement, faites-vous plaisir, et puis à bientôt. Au revoir.